savez qu'il n'y a pas de démocratie réelle sans des médias indépendants et sans des journalistes à l'esprit libre et au jugement impartial. Alors, je vous souhaite en 2020 eh bien, de faire vivre notre démocratie. Et puis, je vous souhaite aussi le meilleur pour chacune et chacun d'entre vous. Souvent, les hommes politiques critiquent les journalistes, et souvent, les journalistes critiquent les hommes politiques, mais au fond d'eux-mêmes, je pense qu'ils s'aiment bien, parce que ce sont deux métiers difficiles et exigeants. Et vraiment, je vous souhaite d'exercer votre métier avec bonheur. Sincèrement. Avec les membres du bureau national de Debout la France, les vice-présidents, Philippe Thor, Anne-Sophie Frigou, Cécile Belle-de-Gessé, Gerbert Rombaud, avec les porte-paroles, Jean-Philippe Tanguy, Benjamin Cauchy, avec tous les membres du bureau, nous voulons souhaiter aussi une bonne année à notre pays que nous aimons. Malheureusement, nous sommes inquiets. Nous sommes inquiets, et c'est pourquoi 2020 sera pour Debout la France une année de travail intense pour préparer la relève. Nos concitoyens souffrent comme jamais. Ils souffrent, bien sûr, de la politique menée, qui est profondément injuste et malheureusement inefficace. Mais ils souffrent aussi, peut-être davantage encore, d'une arrogance de ce pouvoir, d'un mépris du peuple insupportable qui provoque en retour des violences, bien sûr, inacceptables. Une volonté permanente du président et de son clan d'instrumentaliser la justice, de manipuler l'opinion, de bâillonner et de faire taire ceux qui pensent différemment et proposent une autre voie, de les caricaturer aussi, comme vient de le faire la dénommée circulaire Castaner. Emmanuel Macron avait promis en 2017 un nouveau monde, une autre façon de faire la politique, le rassemblement des Français, un esprit de conquête. Et c'est exactement l'inverse qui se produit. Quel gâchis, quel gâchis. Alors je ne reviendrai pas sur les différents domaines, et c'est dans le discours écrit, mais dans le domaine économique et social, ce n'est qu'injustice. Emmanuel Macron tape toujours sur les plus pauvres, sur les plus modestes, sur les classes populaires, au profit de sa bande, de son oligarchie qui a contribué à son financement électoral et à le faire élire. Mais c'est inefficace. La dette a dépassé les 100% dans le silence le plus total. La compétitivité des entreprises n'a pas progressé puisque les cadeaux ne ruissellent pas sur le tissu industriel local. On a le record des prélèvements obligatoires et les délocalisations continuent. À Debout la France, nous proposons une autre politique du Made in France, de lutte contre les gaspillages, pour baisser les charges des entreprises, pour restructurer nos services publics, en métropole comme outre-mer, et pour reconstruire l'État. L'État régalien, parlons-en. Ah oui, l'État, il a été d'une dureté sans pareille vis-à-vis des Gilets jaunes, alors qu'il a démissionné dans nos banlieues face à la voyoucratie et au trafic de drogue. L'insécurité explose dans le pays, les zones de non-droit se multiplient, le terrorisme ne cesse de frapper, et je ne parle pas de l'immigration qui atteint des niveaux insupportables. Alors à Debout la France, nous voulons rétablir l'ordre et porter une espérance. Rétablir l'ordre, c'est par exemple interdire tout rapatriement de djihadistes, créer une cour de sûreté de l'État, expulser les imams qui professent la haine, réformer la procédure pénale pour lutter contre le trafic de drogue. Offrir une espérance, c'est investir dans les territoires ruraux ou banlieues abandonnés. C'est inventer l'accession sociale à la propriété, c'est refonder l'école du mérite, c'est donner aux étudiants qui souffrent beaucoup les moyens de réussir. C'est favoriser les familles. Enfin, troisième enjeu des prochaines années, la capacité de la France à relever les défis du XXIe siècle. Là, la déception est grande, et je vais vous surprendre. Les discours du président sont souvent justes et de grande qualité. Mais reconnaissons-le, malheureusement, les actes sont contradictoires. Il évoque souvent l'investissement dans l'innovation, bravo. Mais il laisse vendre nos pépites technologiques les plus brillantes à des multinationales étrangères qui les pillent. Il veut revoir la fiscalité du numérique, bravo. Mais il ne tape pas du poing sur la table au niveau européen.
Il multiplie les déclarations sur la transition énergétique et sur l'environnement. Bravo. Mais il signe le CETA, avalise de fait le Mercosur, réduit les déductions fiscales, par exemple, pour l'isolation des fenêtres. Alors, à Debout la France, tout au long de l'année 2020, nous allons vous surprendre peut-être. Parce que nous allons travailler et présenter notre vision d'une France conquérante, qui coopère avec ses voisins européens pour relever les défis du XXIe siècle. Comment reconquérir notre souveraineté numérique? Nous aurons un colloque là-dessus avec des propositions précises. Comment bâtir une écologie humaine qui ne soit pas du gadget? Comment réussir la révolution de l'énergie propre? Comment sauvegarder notre santé mise à mal par les lobbies qui ont pris le pouvoir au cœur de l'État et au cœur de l'Union européenne? Alors vous le voyez, l'année 2020 sera pour nous l'année de la relève. Relève des idées, relève des femmes et des hommes, relève des comportements, relève des femmes et des hommes, d'ailleurs nouveau secrétaire général, Pierre-Jean Robineau, nouveau responsable des jeunes, Alexandre Sabatou. Car au-delà des propositions concrètes, pour garantir une vie meilleure à nos concitoyens, il faut rétablir la confiance cassée entre les Français et les élus. Or cette confiance passe par la transparence, l'honnêteté, si rare dans notre milieu politique, l'exemplarité, la sincérité, la cohérence des représentants du peuple. Seule une nouvelle société de participation pourra sortir la France de sa dépression profonde. Alors j'en viens à l'essentiel de la conférence de presse, sans doute. 2022. L'élection présidentielle de 2022 ne peut pas être un nouveau rendez-vous manqué. Moi, je n'accepte pas la petite musique que j'entends, ici ou là, de résignation, qui circule chez les observateurs, les éditorialistes, mais aussi chez bon nombre de Français. Petite musique qui nous fait dire qu'il faudrait attendre 2027 pour tourner la page de l'escroquerie morale et politique, financière, du macronisme. Regardons objectivement la tension qui règne dans notre pays. À mi-quinquennat seulement. Imaginez 7 ans supplémentaires avec un président dangereux qui sème le vent et qui récolte la tempête. La France serait définitivement brisée et les Français anéantis comme peuple libre. Voilà pourquoi mon seul objectif politique, avec tous mes amis de Debout la France, est dès 2022 de libérer la France de Macron. Dès 2022 et sans attendre 2027, de faire gagner une belle alternance. Alors la seule question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir quelle est la personnalité et avec quel projet qui sera capable, non pas d'être candidat, c'est facile, je peux dire d'être candidat, je l'ai été 2 fois, non pas même d'être au second tour, c'est plus difficile, il faut le reconnaître, mais capable de gagner face à Emmanuel Macron. Or, il est évident, sincèrement, tout le monde le sait, tout le monde le pense, mais personne n'ose le dire, que la seule répétition du duel de 2017, comme une sorte d'automatisme, une sorte de méthode Coué, ne ferait que favoriser les chances d'une réélection d'Emmanuel Macron. 72% des Français, dans un dernier sondage de l'IFOP, regrettent déjà ce piège tendu par le système pour survivre. Mais c'est quand même pas à Emmanuel Macron de choisir son adversaire. Je peux d'autant le dire, et je suis peut-être le seul à pouvoir le dire sans complexe, que j'ai quand même eu le courage au second tour, ce fut pas facile, de 2017, de prendre tous les risques pour faire barrage à Emmanuel Macron et soutenir la candidate Marine Le Pen. Et mon devoir, sincèrement, est de savoir quand même tirer les leçons de ce que j'ai vécu dans l'entre-deux tours, pour que cela ne se reproduise pas. Personne ne pourra gagner seul, ni la candidate, ni moi, ni les autres. Seule une candidature légitime, unique, portant un projet de rassemblement sérieux, adapté au XXIe siècle, pour abattre Emmanuel Macron en 2022 et réussir l'alternance. Il y a urgence à le comprendre. Voilà pourquoi, après mûre réflexion et après beaucoup de déplacements tout au long de l'année, après les européennes, je lance vraiment aujourd'hui, à l'occasion de ces vœux, un appel à toutes les personnalités politiques de l'opposition républicaine et patriote
pour organiser en 2021 une grande primaire pour la France. Ça veut dire quoi, une grande primaire pour la France? Ça veut dire d'abord une primaire pour donner le pouvoir de choisir le meilleur candidat capable de battre Emmanuel Macron au maximum de Français patriotes et républicains qui refusent le mondialisme destructeur d'Emmanuel Macron et veulent sauver la France. Et cette primaire républicaine et patriote, comme je l'appelle, donnera une légitimité immense au candidat qui la gagnera. Ce n'est pas l'oligarchie, aux sondages, aux partis politiques à base réduite qui ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes, de choisir l'adversaire d'Emmanuel Macron, d'enfermer les Français dans un choix impossible qui vide d'ores et déjà notre démocratie 2 ans avant de sa substance. L'enjeu n'est pas d'être le candidat autoproclamé d'un parti politique, quel qu'il soit, mais d'être le candidat du peuple. Pour être le candidat du peuple, il faut se relégitimer auprès du peuple. D'ailleurs, très sincèrement, je ne vois pas qui peut refuser la démarche que je propose, car si on a peur de participer à une primaire, comment on va gagner le second tour de l'élection présidentielle? Il n'y a pas de rente de situation. Une primaire ensuite, pour garantir l'union dès le premier tour et éviter la dispersion des voix. C'est le seul moyen à la fois de garantir l'unité des candidatures, mais aussi d'ouvrir la présidentielle à de nouveaux talents. Et pas seulement à ceux qui ont déjà été candidats. De vraiment comparer les personnalités sur une longue durée, comme aux États-Unis, en laissant les électeurs qui le souhaitent départager leurs candidats. Qui pourrait avoir peur de la concurrence? Cette primaire permettra de mettre fin au piège des égos, au petit jeu des partis autocentrés, et les candidats qui s'engageront dans cette primaire, bien sûr, devront s'engager à soutenir le ou la vainqueur. J'annonce d'ores et déjà que pour montrer l'exemple, je me soumettrai au verdict des électeurs. Une primaire enfin, et ne négligez pas ce point-là, pour bâtir un vrai projet de rassemblement, capable de convaincre une majorité de Français. Ce temps de compétition permettra d'organiser de vrais débats de fond, grâce à vous d'ailleurs, journalistes, pour affiner le meilleur projet alternatif. Qu'aurait été le succès de François Hollande s'il n'y avait pas eu le talent de Montebourg dans la primaire sur la démondialisation? Je vous rappelle d'ailleurs que François Hollande, au début de la primaire socialiste, était à 5% des voix dans les sondages, et que M. Strauss-Kahn et Mme Royal, ou Mme Aubry, étaient au-delà de 30% pour l'un. Je vous rappelle que M. Fillon était à 8% dans les sondages, quand M. Juppé était à 32% et M. Sarkozy à 38%. En un mot, le vainqueur de la primaire, et c'est l'enjeu à suite, devra avoir la sagesse de savoir tirer le meilleur de ses propositions, de ses concurrents. Ce qui était très difficile entre les 2 tours, et je l'ai vécu, est beaucoup plus faisable en quelques mois. Créer un projet fédérateur, créer un projet qui puisse convaincre les Français au second tour. Alors oui, j'appelle Marine Le Pen à participer à cette future grande primaire pour la France. J'appelle les souverainistes, Florian Philippot et François Asselineau, à y concourir aussi. J'appelle les membres des Républicains, qui restent fidèles pour certains, peu nombreux, mais quand même il y en a, à leurs convictions gaullistes. Je pense par exemple à Julien Aubert ou Guillaume Larrivé, peut-être à Bruno Retailleau, d'y participer, sauf à servir de porte-serviette à Emmanuel Macron comme beaucoup d'autres de leur parti. Cette primaire pourrait être aussi ouverte à de nouvelles personnalités de la société civile qui n'ont jamais été candidates. Je pense à Pierre de Villiers, ce grand général. Je pense à une femme courageuse comme Natacha Polony. Je pense à Éric Zemmour. Libre à eux d'y participer. Ce que je veux vous dire, c'est qu'on est à 2 ans et quelques mois de la présidentielle. On a du temps. Pas de précipitation. Pas de réflexe pavlovien. Je suis candidat, mais on a le temps. Prenons le temps d'ouvrir les esprits. Prenons le temps de confronter les idées. Prenons le temps d'anticiper les défis du XXIe siècle. 2022 n'est pas 2017 et n'est pas 2012. En tout cas, Debout la France, nous revoyons tout parce que le temps a changé.
Parce que les Français ont changé, ils ne sont plus les mêmes. On doit avoir cette humilité de changement. Offrons à nos électeurs la possibilité de comparer les personnalités, leur parcours, leur cohérence, leur sincérité, leur intégrité, leurs valeurs, leurs propositions. Je vous le répète, l'enjeu est de laisser trancher nos électeurs, souvent désabusés, qui sont lassés de nos petits jeux, de nos divisions, et qui veulent retrouver le chemin des urnes à la seule condition qu'on le mérite. Des électeurs qui veulent gagner, et qui savent que pour gagner, il faut un vrai rassemblement, un vrai projet. Alors, pour conclure mon propos, j'ai conscience qu'une telle primaire peut être difficile à organiser. Je sais que certains ne la voient pas d'un bon oeil, mais c'est pourquoi j'en appelle à la responsabilité des chefs de parti, des militants, de la base, des différents mouvements, des sympathisants, des électeurs, des abstentionnistes qui ont déserté, notamment aux européennes, le chemin des urnes, et qui veulent une alternative crédible à Emmanuel Macron. Refuser une telle démarche reviendrait à diviser les républicains et patriotes et à se rendre complices de la réélection d'Emmanuel Macron. Alors, en 2022, unissons nos électeurs pour qu'ils désignent un candidat légitime, unique, portant un programme commun recentré sur l'essentiel. Faisons bloc ensuite pour gagner, gouvernons ensuite la France unie pour les Français. Dans les mois qui viennent, je vais proposer, et je commencerai dès demain, à de nombreuses personnalités de construire ensemble cette organisation, cette démarche, à égalité. Au lendemain des municipales, d'ici la rentrée de septembre, nous définirons avec les candidats les modalités d'un tel dispositif, son pilotage, son organisation, son contrôle. Et je vous donne rendez-vous pour cette grande primaire patriote et républicaine de 2021. Merci à vous et je réponds à vos questions. La primaire, c'est gaulliste? Alors je vais vous répondre. J'ai été longtemps opposé aux primaires. Je vais être franc, vous le savez très bien. Et vous ne vous priverez pas de ressortir ce que je disais sur les primaires. Mais j'ai vécu la destruction du premier tour. Si le premier tour était un premier tour à égalité entre les candidats, où déjà les sondages, les médias, l'oligarchie ne choisissaient pas ceux qui ont le droit de concourir et ceux qui sont en seconde catégorie, je vous dirais que le premier tour est la vraie primaire. Mais j'ai constaté en 2017 que les premiers tours n'existaient plus et étaient complètement vidés de leur substance. En conséquent, être gaulliste, c'est s'appuyer sur le peuple. Et moi, je ne veux pas le candidat d'un parti sélectionné par Emmanuel Macron et son oligarchie. Je veux le candidat le plus apte à le battre. Et donc, il faut s'appuyer sur le peuple. Et la primaire permet de s'appuyer sur le peuple. Voilà pourquoi j'ai changé d'avis. Je vais être très franc avec vous. Et s'il y a un candidat du Parti Socialiste, de la France Insoumise, qui veut participer à votre primaire, qu'est-ce que vous lui répondez? Enfin, je veux dire, quels sont les critères pour participer à votre écoutez, primaire? alors là, j'ai aucune inquiétude. J'ai aucune inquiétude là-dessus, parce que j'ai souvent tendu la main aux patriotes de gauche, parce que j'ai toujours estimé qu'il fallait transcender les clivages, mais j'ai toujours été impressionné par leur sectarisme. Donc je doute qu'ils veuillent participer à notre primaire. Maintenant, la primaire sera ouverte à tous ceux qui le veulent et qui veulent détruire, en finir avec la destruction de la France et qui veulent en finir avec le mondialisme. Maintenant, ne rêvons pas, déjà, soyons modestes, si on arrivait à faire une primaire qui rassemble les républicains et patriotes qui ne veulent pas d'Emmanuel Macron et qui veulent vraiment en finir, ce sera déjà pas mal. Alors, restons modestes. Ça peut être une présidentielle de l'opposition, du coup, c'est une présidentielle avant la présidentielle. C'est une primaire. C'est une primaire. Regardez ce qui se passe aux États-Unis, regardez ce qui se passe, ce qui s'est passé dans le passé. On dit souvent, j'ai entendu, que les primaires ne marchaient pas. Il y a des primaires qui ont marché, il y en a qui n'ont pas marché. La primaire socialiste de 2012 a sans doute permis à François Hollande de se faire élire. Celle de 2017 a été une catastrophe. La primaire Fillon n'a pas été un échec, c'est François Fillon après qui n'a pas été digne de la primaire. Mais ça a été une grande surprise, il y a eu un vrai débat. Personne ne pouvait imaginer que François Fillon gagnerait. Donc, je veux dire que la primaire, c'est un instrument d'appel au peuple pour éviter que la présidentielle soit confisquée. Et je suis très inquiet du scénario qui se profile. Et voilà pourquoi je prépare cela. Parce que, et je ne suis pas le seul,
parce que je me suis beaucoup promené dans le pays. Et j'ai vu le nombre de Français qui m'ont dit on est écœurés. Et s'il y a d'ailleurs autant de violence dans le pays, c'est parce que la démocratie ne joue plus son rôle. Et donc, on a une grande responsabilité, vous aussi d'ailleurs, à ne pas rendre les Français prisonniers d'une espèce de duel automatique, éternel, qui n'a aucun sens. Voilà. Donc, c'est l'enjeu. Est-ce que vous avez échangé en amont avec certains des chefs de parti que vous citez? Et est-ce que, si seulement certains chefs de parti acceptent de participer à cette primaire, est-ce que vous la maintenez? Est-ce que vous y participez? Alors, compliqué. Non, je n'ai pas, parce que je connais le milieu français, et je sais que si j'en avais parlé à mes collègues, vous auriez été au courant avant, donc vous ne seriez pas venu aujourd'hui. Donc, il fallait faire un petit effet de surprise. J'en ai prévenu certains ce matin, à midi moins 4. Voilà, il y a une demi-heure. Mais non, je pense qu'il fallait un effet de surprise. Je vais être très franc avec vous. Ça fait longtemps qu'on a pensé à cela, qu'on y travaille, mais nous pensions le lancer en avril. Voilà. Et puis, j'ai senti qu'il y avait une petite accélération du calendrier politique, et je me suis dit qu'avec mes amis, Jean-Philippe Tanguy, Benjamin, les vice-présidents, notre secrétaire général et tous les autres, nous nous sommes dit qu'il fallait mettre les pieds dans le plat maintenant. Parce qu'il ne faut pas laisser s'installer, comment dire, un kidnapping de la présidentielle. Voilà. Et encore une fois, n'y voyez pas, comment dire, une arrière-pensée personnelle, parce que moi, je me plierai à la loi de la primaire. Et que s'il y a quelqu'un de mieux placé que moi, je me rangerai parce qu'il s'agit de la France. De la France. Et qu'on ne peut pas jouer 2022, on ne peut pas prendre en otage 2022. Personne. La responsabilité est trop grande. On n'a pas le droit. Voilà, on n'a pas le droit. Donc il faut ouvrir le jeu, que le meilleur gagne. Point. Moi j'ai confiance dans le peuple. Et j'ai confiance dans nos électeurs. Voilà. Et donc, pardon, Madame, Madame. sur la condition, du coup, si 2-3 chefs de parti... On verra, j'en sais rien maintenant. Attendez, chaque chose en son temps. Mais je crois qu'il y aura une pression très forte de la base. Je suis certain que cette primaire va recueillir un enthousiasme de la base. Ça fait un certain temps quand même que je recherche l'unité, et comme Sisyphe, je pousse mon rocher qui retombe parfois. En 2017, si j'ai fait ce choix du second tour, c'est vraiment pour le choix de l'unité. J'en ai pris plein la figure, mais je ne le regrette pas un instant. Deuxièmement, les amoureux de la France, ça n'a pas été facile. Et on ne peut pas dire que ça a été obligatoirement une immense réussite. Mais on a quand même habitué. J'avais M. Nort au téléphone il y a quelques instants du CNI, les uns les autres. On a quand même déjà vu que ça prenait, que les électeurs le voulaient. On n'a pas réussi aux européennes, c'est un fait. Et bien il faut continuer. Moi je suis opiniâtre, c'est ma qualité ou mon défaut, je ne sais pas, mais je suis opiniâtre. Et je suis convaincu que les gens, en tout cas nos électeurs patriotes, veulent gagner. Ils veulent gagner, ils veulent l'unité, et c'est évident que le conflit mondialisme, patriotisme, sera le grand enjeu de 2022. Mais pour cela, il faut ouvrir le cœur des patriotes, il faut ouvrir les fenêtres. Sinon, cette élection va sentir le renfermer. Vous ralliez ceux qui sont déjà candidats, mais vous êtes candidat, puisque vous êtes candidat à la présidentielle à travers cette primaire. Je suis candidat à cette primaire. Voilà. Et donc à la présidentielle. On verra la suite. Mais je suis déjà candidat à cette primaire, parce que je veux montrer l'exemple. Et montrer l'exemple, c'est faire passer l'intérêt de la France avant son ego. D'accord? C'est pas d'être candidat pour être candidat. C'est d'être candidat pour qu'on départage le meilleur candidat. Voilà. Si c'est moi, j'en serais ravi, mais si c'est pas moi, je me plierai à la loi commune parce que je veux qu'on gagne en 2022. Voilà. On n'a pas le droit de perdre en 2022 parce que le pays est dans un état catastrophique. Voilà, c'est ça l'enjeu. C'est le seul enjeu. Je pense que je peux y contribuer à le relever, sinon je ne serais pas là. Mais je veux le faire autrement, parce que je veux qu'on gagne. Vous vous soumettrez quand même au scrutin des électeurs si vous êtes le seul je vous l'ai dit. Non, mais si vous êtes le seul Non, candidat... si je suis le seul candidat à une primaire, ça sera un peu con. Pardonnez-moi. Vous, en gros candidat et un petit candidat, vous direz quand même. On n'est pas là. L'enjeu n'est pas là. Pardonnez-moi. L'enjeu, c'est déjà d'aller voir tous les chefs de parti, toutes les personnalités, leur dire, voilà,
ce que je propose. Et puis l'enjeu, comme je pense que l'appel au peuple n'est pas toujours du goût de tout le monde, c'est normal, c'est la vie politique, c'est de lancer un appel qui sera sur Internet et d'aller dans toutes les régions de France. J'irai dans chaque département de France pour défendre ma primaire. Pas la mienne, la primaire. La primaire des Républicains et des Patriotes. On a 2020, nous sillonnerons la France partout. Et nous dirons à notre électorat, nous sommes pour l'union, nous voulons la légitimité et nous voulons un projet qui gagne. Et un projet qui gagne, je vais vous donner un exemple. Une primaire paraît être tranchée, le projet alternatif aux retraites. Nous sommes contre la réforme des retraites. Moi je ferai campagne pour annuler en 2022, ce sera un des grands thèmes de la campagne, annuler la réforme des retraites de Macron. Mais par quoi on la remplace? La retraite à 60 ans, comme propose Marine Le Pen. Je comprends sa volonté de le faire. Moi je proposerai peut-être autre chose. Et puis d'autres proposeront une troisième chose. On discutera. Et puis ce sont les électeurs qui trancheront. Vous voyez, il y a des thèmes fondamentaux. Quelle vision de l'écologie? Quelle vision de la rupture technologique et numérique? Comment on se projette dans le 21e siècle? C'est quand même intéressant. La démondialisation, comment? Ça serait pas mal quand même que les patriotes, les souverainistes, ils réfléchissent et se projettent un peu plus loin. Donc moi je pense que c'est gagnant-gagnant. Personne n'a y perdre. Personne n'a y perdre. Si on a confiance en soi. Madame. Vous avez lancé l'appel à toute personnalité, y compris celle qui nous fait montre d'aucune ambition présidentielle, comme Madame Colony. Vous n'avez pas cité Marion Maréchal? Oui, j'aurais pu, tout à fait. Mais comme elle a indiqué qu'elle ne voulait pas aller en 2022, je ne l'ai pas citée. Mais si elle a envie d'y aller, bien sûr. Non, mais moi, c'est pas moi qui vais décider qui peut venir ou pas venir. Hein. C'est d'ouvrir le jeu. Les Français n'en peuvent plus de ces scrutins décidés à l'avance. D'ailleurs, à chaque fois, ce qui était prévu 2 ans avant ne s'est pas produit. Mais faut-il encore bousculer le destin? Quand vous dites que c'est confisqué, qu'il y a un kidnapping, est-ce que vous pensez à l'annonce prématurée de sa candidature de Madame Le Pen? Non, je ne polémiquerai pas avec Marine Le Pen pour 2 raisons. La première, c'est que je l'ai soutenue. Et que je ne renie rien de ce que j'ai fait. Et que je la respecte. La deuxième, c'est que je ne veux pas, en revanche, que nous entamions la confiance mutuelle qui peut exister. Après, que le meilleur gagne. Moi, j'ai vécu 2017. Les Français ont vécu l'entre-deux tours. Après, c'est à eux de choisir qui ils veulent. Ce n'est ni à Marine Le Pen, ni à moi, ni à Monsieur X, ni à Madame Y de s'auto-proclamer et de prendre en otage la présidentielle. Voilà. Donc, ne comptez pas sur moi pour rentrer dans un dialogue, polémique avec Marine Le Pen. Jamais. Je ne le ferai pas. Parce que tout le monde devra être rassemblé le moment venu. En revanche, je pense qu'il est de mon devoir d'homme politique sérieux de poser les vraies questions. Qui peut gagner? Sur quel programme? Avec qui? Dans quel état d'esprit? C'est ça l'enjeu de la France. C'est fondamental. Voilà. Donc, débat sans polémique, aucune. Est-ce que vous ne pensez pas que si Marine Le Pen refusait cette primaire, finalement, votre idée serait mort-née? Écoutez, elle prendrait ses responsabilités devant le peuple français, devant ses électeurs. Elle prendrait ses responsabilités, madame. Voilà. Après, chacun prend ses responsabilités, puis elle peut évoluer. Moi, je ne désespère pas de la convaincre. Je la verrai, je lui expliquerai pourquoi c'est une très bonne chose. Et si elle estime qu'elle est... Je l'ai entendu sur France 3 dimanche, dire que je ne sentais pas l'évolution du pays. Mais peut-être. Mais si elle le sent si bien, elle n'a pas de souci à se faire, participer à la primaire. Il n'y a aucun souci. Donc je veux dire par là que la question n'est pas de savoir si elle sent bien, si moi je sens bien. Chacun évidemment sent le pays pour lui, si je puis dire. C'est pas l'enjeu. Moi, il y a peut-être une troisième personnalité qui va émerger. Qui pensait que M. Macron serait candidat 2 ans et demi avant l'élection présidentielle? Personne. Personne. Entre M. Valls et M. Hollande, vous croyez qu'ils imaginaient que M. Macron serait le candidat? Et vous, entre nous et moi? Personne. Donc, ce que je veux dire, c'est que je ne vais pas rentrer dans une espèce de dialogue avec Marine Le Pen, que je respecte, qui me respecte. C'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est qui peut gagner face à Macron pour pas que le pays
en reprenne pour 5 ans. C'est ça l'enjeu. C'est vital. Ce sera une primaire ouverte ou il y aura un corps électoral défini? Une primaire totalement ouverte avec un système de paiement, moi j'imagine peut-être, pour que ce ne soit pas dénaturé. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai que moi je vais être très franc avec vous. J'étais sceptique au moment de la primaire des Républicains et j'ai reconnu que ça avait marché. Et souvenez-vous pourquoi ça avait marché. Parce que le peuple de droite à l'époque, qui depuis est séparé en deux, une partie est partie vers Macron, l'autre est partie vers nous, à l'époque avait envie de choisir. Eh bien moi je vous jure que les électeurs patriotes que je croise partout me disent mais on aimerait tellement participer, choisir, mettez-vous d'accord et puis c'est à nous de choisir. C'est génial ce que je propose, vraiment. Excusez-moi, Monsieur Dupont-Aignan, vous dites pas de précipitation, et pourtant par cette déclaration, vous vous projetez directement à la présidentielle dans 2 ans et demi. Est-ce que vous avez des ambitions pour les élections locales? Il y a des municipales dans quelques mois, ou c'est délibéré, vous voulez juste les enjamber? Mais les élections locales, j'ai toujours pensé que c'était des élections locales, comme disait la Palisse. C'est-à-dire que je ne crois absolument pas aux étiquettes aux élections locales. Et d'ailleurs, ce qui se passe aujourd'hui, ce sont des municipales encore plus locales qu'avant. Parce que le paysage politique est tellement bouleversé, au vieux clivage droite-gauche s'établit un nouveau clivage mondialisme-patriote, qui, ailleurs dans ma ville, la question de la souveraineté de la France n'est pas l'enjeu majeur pour rénover le trottoir ou créer une école. Bon. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'élection municipale n'est pas impactée par le grand clivage qui secoue toutes les nations occidentales. Boris Johnson et Trump, Salvini, enfin vous voyez bien qu'est-ce qui se passe dans le monde. Donc, le concept droite-gauche était plus opérant au niveau local que le concept patriote-mondialisme. Voilà pourquoi nous avons toujours pensé à Debout la France, qu'il fallait soutenir des individus, des projets au cas par cas, mais qu'on n'a jamais mis les étiquettes devant. Après, il y a les scrutins locaux, mais écoutez, quand même, l'avenir de la France, c'est quoi? C'est la présidentielle, il faut arrêter de raconter des histoires. L'avenir de la France, c'est la présidentielle. Et vraiment, je suis inquiet de la manipulation de talent d'Emmanuel Macron, qui détruit la France, mais qui a du talent pour se maintenir au pouvoir. Et donc, je pense qu'il faut nous armer davantage face à lui. Pas faire preuve de naïveté, ne pas rentrer dans son jeu. Et la primaire patriote et républicaine, ou républicaine et patriote, est un moyen de gagner. La seule chose qui m'importe, c'est de gagner. On gagne, on sauve le pays, on arrête avec cette escroquerie. Pendant les élections européennes, vous aviez régulièrement tapé sur les listes communautaires. Est-ce que vous confirmez qu'au municipal, il n'y aura pas d'alliance avec les listes communautaires? Vous voyez avec les listes comme communautaires. le Parti chrétien-démocrate, Oui, le communautarisme religieux. Il n'y a pas beaucoup de listes du Parti chrétien-démocrate. Justement, une Je ne alliance. connais pas. Ah bon? Où? Je ne sais pas, pour les amoureux de la France, il y avait le Parti chrétien-démocrate. Mais très bien. Mais, ça reste une liste communautaire. en tout cas, Quels seront les critères pour participer à la primaire? Parce que alors c'est pas moi qui vais le décider. Si je vous disais aujourd'hui les critères, l'organisation, ça voudrait dire que c'est une primaire de Debout la France, ça n'a aucun intérêt. On se parle franchement. Le seul intérêt, c'est qu'on se réunisse à plusieurs et qu'on élabore un cahier des charges, mais c'est pas très compliqué. Après, il y a une organisation matérielle. Parce que vous citez Pierre de Villiers et Éric Zemmour qui ne sont pas des chefs de parti. Oui, mais parce que je pense que la primaire gagnerait à ouvrir à de nouveaux talents. Et si vous voulez, je pense qu'on est face à... On a un double défi. On a un défi absolument énorme. Comment la France, dans la mondialisation, existe, sauve ses valeurs, tout en étant ouverte au monde. C'est un défi incroyable. Et puis, il y a un autre défi qui est devant nous. Comment on réconcilie les Français avec la démocratie et le système politique? Et je pense que pour cela, il serait bon qu'il y ait des personnalités qui ne soient pas de partis politiques, qui s'engagent, et qui feront peut-être la surprise, qui sait. Alors, on avait déjà parlé à M. Zemmour et M. Non. Non, j'ai parlé à personne, parce que sinon vous l'auriez su avant moi. Enfin, avant les autres. Ce matin, vous avez... Mais ce matin, vous les avez vus? Oui, mais pas tout le monde. Pas tout le monde. Et il y en a qui ont trouvé ça intéressant. Excuse-moi. Ah oui. Il y en a qui ont trouvé ça Je ne intéressant. rentre pas dans la petite histoire. Fin de semaine, vous saurez, je vous dirai où on en est, mais là, voilà. Mais c'est pas, je vais vous dire très franchement, c'est pas les chefs de parti qui vont trouver ça intéressant. C'est le peuple, c'est les électeurs. Et on va aller partout, dans toutes les provinces de France, dans les villages. On va faire un super tour de France.
Et on va dire aux gens, à nos électeurs, c'est à vous de trancher. Partout. Si cette initiative fait un gros flop et vous vous retrouvez tout seul, vous vous lancez dans la course alors en 2022 ? Écoutez, ne préjugez pas de la suite, je n'en sais rien. Quand on commence quelque chose, on n'imagine jamais ce que vous entendez, ce que vous imaginez. Voilà. Donc, voilà, c'est bon. Merci. Autre question, c'est fini ?